Bienvenue dans ce nouveau cours de mise à niveau en mathématiques. La semaine dernière, on a vu les fonctions linéaires, les fonctions quadratiques, polynomiales et rationnelles. Cette semaine, on va voir deux nouveaux types de fonctions qui sont la fonction exponentielle et sa fonction réciproque qui est la fonction logarithme. On va d'abord faire un rappel en lien avec les fonctions linéaires. On se souvient, dans une fonction linéaire, on avait un coefficient a qui correspondait au taux de variation de notre fonction. En d'autres mots, ça voulait dire que pour chaque variation de une unité en x, la variable y de notre fonction était additionnée ou soustraite par notre coefficient a. Donc, par exemple, si on a une fonction linéaire qui a un coefficient a qui a un taux de variation de 2, donc, par exemple, si on se place en x est égal à 0, on a y est égal à 3. Donc, pour chaque variation de une unité en x, on fait additionner la variable y par notre taux de variation qui est 2. Donc, si on se place en x est égal à 1, on va faire y est égal à 3 plus 2, ce qui nous donne 5. Donc, on se place ici. Si ensuite on cherche la valeur de y en x est égal à 2, on a en x est égal à 1, on a un y qui est égal à 5. Donc, on va faire 5 plus 2, ce qui nous donne 7. Donc, ça, c'est pour la fonction linéaire. Pour la fonction exponentielle, c'est très semblable, mais au lieu d'additionner ou de soustraire notre fonction par notre taux de variation, on va plutôt le multiplier ou le diviser. Donc, par exemple, si en x est égal à 0, on a un y qui est égal à 1 et que notre taux de variation est 2, est toujours 2. Donc, si on se place en x est égal à 1, notre y, on va faire 1 fois 2, donc on va obtenir 2. Ensuite, pour la prochaine variation de une unité en x, on va multiplier 2 par notre taux de variation qui est 2, donc on va obtenir 4. Ensuite, on fait fois 2, on obtient 8, etc., etc. Donc, au lieu d'avoir une fonction qui a une allure d'avoir une ligne droite, la fonction exponentielle, c'est une fonction qui augmente sans cesse, donc ça fait une courbe. Et plus on avance au niveau de l'axe des x, plus notre fonction va augmenter rapidement. On peut donc exprimer la fonction exponentielle sous sa forme générale. On a la fonction f de x qui est égale à b exposant x. On appelle le coefficient b, c'est la base de la fonction exponentielle. Ça correspond au taux de variation de notre fonction. Donc, pour chaque variation de unité en x, le coefficient b, ça correspond à la valeur à laquelle on va multiplier la variable y. Il doit être positif, donc plus grand que 0. Il doit également être différent de 0 et différent de 1. Donc, dans une fonction exponentielle, on ne peut pas avoir 0, on ne peut pas avoir 1 et le coefficient b doit être positif. Si dans notre fonction exponentielle, le coefficient b il est plus grand que 1, ça veut dire que pour chaque variation de une unité en x, on va multiplier notre variable y. Donc, on va avoir une courbe qui a cette allure-là ici. Et ici, plutôt, notre coefficient b il est situé entre 0 et 1. On va avoir une fonction exponentielle, mais de l'autre côté, donc on va avoir cette courbe-là ici. Donc, au lieu de monter de plus en plus vite, on va descendre de plus en plus lentement. Donc, c'est la fonction inverse. Également, dans les fonctions exponentielles, il y a une base qui est spéciale, qui est le nombre e ici. Le nombre e, on l'appelle également le nombre d'Euler ou la constante de Neper. Et ça correspond environ à 2,71828. C'est un coefficient qui a des propriétés intéressantes qu'on ne verra pas nécessairement dans ce cours-ci, mais qu'on va apprendre qu'on va utiliser fréquemment. On va souvent utiliser le nombre E ici. Vous avez sur votre calculatrice, vous avez probablement une touche qui vous permet d'écrire directement ce nombre-là. Donc, on va faire à l'instant quelques exercices pour nous pratiquer à travailler avec les fonctions exponentielles.